Bonjour, nous sommes le mercredi 1er juin 2016 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Sur les colzas, on est au stade fin floraison pour la majorité des parcelles, ce qui marque la fin du risque sclérotinia et du risque charançon décilique. Les pucerons cendrés sont toujours présents sur les parcelles, ils sont arrivés tôt et n'ont pas évolué depuis. Pour les colzas, les jeux sont faits aujourd'hui. Pour les escourgeons et orges d'hiver, on est au stade de grains laiteux, voire pâteux pour les parcelles très avancées les plus précoces. La situation des maladies est stable, par contre, on observe les premières verses avec les tempêtes et le vent. Aucune intervention n'est justifiée à ce stade. Orge de printemps, on est au stade sortie de la dernière feuille. Quelques taches d'oïdium sont observées sur les parcelles. La protection couvre bien l'ensemble des maladies. Une nouvelle intervention sera envisagée probablement à la sortie de la dernière feuille ou l'apparition des barbes. Pour l'instant, aucun parasite n'est observé sur cette culture. Pour les blés, on est au stade de gaine éclatée, à début floraison pour les parcelles les plus avancées. La septoriose et la rouille jaune sont toujours en progression. Sur les parcelles traitées, en général, la situation est assez stable, mais les conditions actuelles, température et humidité constante, sont plutôt favorables à ce champignon. La rouille brune est localement observée, mais les conditions climatiques ne sont pas favorables. Néanmoins, soyez vigilants à la remontée des températures. On peut avoir des rouilles brunes qui se développent sur certaines variétés sensibles. Fusariose, les conditions sont très favorables à ce champignon, notamment à la sortie des étamines. On a le trio des conditions favorables, température, pluie et humidité relative. Sur les variétés à risque ou les situations à risque, une protection s'imposera de toute façon. Et pour évaluer ce risque, consultez le bulletin de santé du végétal où la grille de risque est publiée chaque semaine. Pour les pucerons, aujourd'hui, sont essentiellement observés sur feuilles. Sur épi, très peu de pucerons. Je vous rappelle que le risque puceron sur épi est à partir de la floraison, donc on est loin de cette situation dans la majorité des parcelles, et il faut un épi sur 2 colonisé pour qu'un traitement se justifie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les pucerons des feuilles ne sont pas les mêmes que les pucerons des épis, et donc une intervention sur ces pucerons spécifiques n'est pas justifiée aujourd'hui. Jaunisse nalisante, on observe de plus en plus de symptômes de jaunisse nalisante sur les blés, avec un gradient sud-nord très important sur le nord du département, avec beaucoup moins de parcelles touchées sur le sud du département. Cécidomie, on est en plein dans la période de risque actuellement. Les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables à cet insecte et en fait, il y a très peu de captures aujourd'hui dans les pièges. Pois protéagineux, on est au stade début floraison. Le risque anthracnose est fort actuellement avec une humidité relative en végétation et une température qui sont les facteurs favorables à cette maladie. Donc attention début floraison, une protection sera de toute façon nécessaire. Cécidomie, pour les parcelles les moins avancées, peu d'observations, en tout cas aucun intérêt à traiter la cécidomie aujourd'hui. Et pour les pucerons, on a une présence de quelques pucerons verts dans la végétation. Les colonies ne sont pas très développées et on est en dessous du seuil des 30 pucerons par plante, donc aujourd'hui pas d'intervention sur ces insectes. Févrole, stade début floraison. On a toujours beaucoup de cytones sur les plantes et on trouve également très fréquemment des bruches adultes qui sont logées dans les feuilles naissantes. Pour l'instant, ces bruches ne sont pas actives, elles ne présentent pas de danger pour la févrole, puisqu'en fait, elles représentent un danger à partir du moment où on a les premières gousses qui sont formées et que les températures augmentent au-delà de 20 degrés, puisque c'est à partir de ce stade-là que les bruches seront très actives. Donc pour l'instant, voilà, il faut rester à observer, mais il n'y a pas d'intervention justifiée en ce moment. Botrytis sur feuilles de févrole, on l'observe actuellement uniquement sur feuilles, pas sur tiges. C'est un botrytis peu agressif qui ne justifie pas d'intervention pour l'instant. Le botrytis sera peut-être à craindre sur des gousses dans les semaines à venir, mais pour l'instant aucun risque. Concernant les auxiliaires, sur les cultures de blé, d'orge, de pois protégés ou de févrole, on observe énormément de coccinelles depuis maintenant plus de 2 semaines. On trouve aussi également des pontes, donc on peut s'imaginer que la régulation naturelle va se faire dans les jours qui viennent. Soyez très vigilants sur vos interventions insecticides, puisqu'en fait ils sont peu sélectifs des auxiliaires.
préserver ce patrimoine et ce capital. Maïs, on est au stade 5 à 7 feuilles pour les parcelles les plus avancées. On observe des attaques de limaces fréquentes sur maïs. Soyez très vigilants et surveillez vos parcelles. N'hésitez pas à intervenir lorsque les attaques lacèrent toutes les feuilles. Concernant les pucerons, on a quelques pucerons, mais pour l'instant qui ne présentent aucun danger. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, à la semaine prochaine.